Cette vidéo vous donnera un bref aperçu du défibrillateur automatique portable LiveVest et comprend des informations importantes à considérer si vous avez à prendre en charge des patients qui portent le dispositif. La LiveVest est un défibrillateur portable qui offre aux patients à risque une protection en cas d'arrêt cardiaque soudain. Contrairement à un défibrillateur automatique implantable, la LiveVest est non invasive et se porte à l'extérieur du corps et non à l'intérieur de la poitrine. La LiveVest est constituée de deux composants principaux, une veste et un moniteur. La veste se porte sous les vêtements. Elle détecte les arythmies et délivre des chocs électriques au cœur lorsque cela est nécessaire. Le moniteur se porte autour de la taille ou en bandoulière. Il surveille le cœur, enregistre les arythmies et détermine la nécessité d'un traitement. Des électrodes sont logées à l'intérieur de la ceinture qui passent autour du thorax. Les électrodes d'ECG surveillent en continu le rythme cardiaque. Des électrodes de défibrillation délivrent des chocs électriques au cœur lorsque cela est nécessaire. Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes à travers le monde sont protégées d'une mort subite en portant la LiveVest. La LiveVest est utilisée dans une large gamme de conditions ou de situations, y compris après une crise cardiaque, avant ou après un pontage coronarien ou mise en place d'un stent. Elle peut également être utilisée pour les patients souffrant de cardiomyopathie ou d'insuffisance cardiaque congestive qui sont à risque d'arrêt cardiaque soudain. La LiveVest est aussi prescrite aux patients dont le défibrillateur implanté a été enlevé et qui ne peuvent pas en recevoir un autre immédiatement pour quelque raison que ce soit, et afin de les protéger jusqu'à la nouvelle implantation. La LiveVest se décline en deux modèles représentés ici. Ces deux modèles varient au niveau de l'apparence, mais ils offrent tous les deux une détection aussi efficace des arythmies ventriculaires et l'administration d'un traitement permettant de sauver des vies. Le système LiveVest utilise 4 électrodes d'ECG disposées autour du corps du patient. Une paire d'électrodes fournit un canal latérolatéral pour le signal de l'ECG et l'autre paire d'électrodes fournit un canal antéro-postérieur. En cas de détection d'arythmie ventriculaire, la LiveVest amorce une séquence d'alertes et de consignes vocales pour avertir le patient et les personnes présentes d'un possible choc électrique. Pendant ce temps, si le patient est conscient, l'appareil lui demande d'appuyer sur les boutons de réponse et de les maintenir enfoncés. Ces boutons se trouvent dans le coin supérieur du moniteur LiveVest. Ils empêchent qu'un choc électrique soit délivré au patient. Veuillez noter que seuls les patients doivent appuyer sur les boutons de réponse. Si toutefois le patient a perdu connaissance, la séquence s'amorcera et commencera avec une alerte par vibration de 5 secondes, suivie d'une sirène basse à une tonalité qui sera entendue pendant 5 secondes, puis d'une sirène forte à 2 tons, également entendue pendant 5 secondes. L'appareil passera ensuite aux consignes vocales pour accompagner la sirène à 2 tons. Pour pouvoir prendre soin rapidement et efficacement d'un patient qui porte la LiveVest, il est important de comprendre les différentes alertes et consignes vocales qui pourraient être diffusées par l'appareil. Si la LiveVest n'émet aucun son ou tonalité au moment où vous arrivez sur les lieux, elle pourrait être en train de surveiller le rythme cardiaque du patient. Si toutefois vous arrivez sur les lieux et entendez une alerte à une tonalité ou un gong provenant de la LiveVest, l'appareil peut être en train d'avertir le patient de suivre des instructions affichées à l'écran du moniteur. Dans certains cas, le gong d'alerte peut également être accompagné d'une consigne vocale. Le traitement a été administré. Contactez le médecin. Dans ces situations, suivez vos procédures d'évaluation et de traitement normales. Si un appareil de défibrillation externe est disponible, vous pouvez prendre la décision de retirer la LiveVest et de surveiller ou traiter le patient avec votre propre équipement de monitorage et de défibrillation. Pour éteindre la LiveVest, il suffit de retirer la batterie. Vous pouvez ensuite détacher les crochets sur le devant de la veste et retirer l'appareil. Si vous arrivez sur les lieux et que la LiveVest émet des alertes ou des consignes vocales, il est important de porter une attention particulière à ces messages. Une sirène à 2 tons et des consignes vocales peuvent indiquer que le patient a reçu un traitement ou que le traitement est en cours. Une sirène à 2 tons peut être accompagnée de l'une de ces consignes. Si le patient ne réagit pas, demandez de l'aide. Effectuez la réanimation cardio-respiratoire. Ces consignes signifient que la LiveVest peut être en train de détecter un rythme cardiaque impossible à traiter comme une asystolie
est incapable de détecter un signal de l'ECG ou pourrait avoir administré le nombre maximal de chocs électriques dans une séquence de traitement. Dans ces situations, suivez vos procédures d'évaluation et de traitement normales. Vous pouvez décider de désactiver et de retirer la Live Vest et d'utiliser votre propre équipement de surveillance et de défibrillation. Pour désactiver la Live Vest, vous n'avez qu'à débrancher la batterie, puis à détacher les crochets qui se trouvent sur le devant de la veste et à retirer ensuite l'appareil. Si la Live Vest a détecté une arythmie ventriculaire et qu'elle se prépare à traiter le patient, la sirène à 2 tons sera alors accompagnée de la consigne vocale suivante. Il est prié au tiers de ne pas interférer. Risque d'électrocution. Ne touchez pas le patient. Lorsque la Live Vest se trouve dans ce mode, un choc électrique sera administré de 25 à 60 secondes après le début de la séquence de traitement, en fonction du type et de la fréquence de l'arythmie, et si le patient appuie ou non sur les boutons de réponse. Veuillez noter que vous pourriez recevoir une décharge électrique si vous touchez au patient pendant l'administration du choc. Ne touchez pas au patient lorsque la Live Vest se trouve dans ce mode. Laissez la Live Vest terminer la séquence de traitement et administrer le choc au patient. L'appareil vous indiquera lorsqu'il aura terminé la séquence de traitement, les sirènes cesseront et vous entendrez les consignes suivantes. Le traitement a été administré. Appelez votre médecin. Du gel bleu sur la poitrine et le dos du patient indique que le patient a été traité. La Live Vest libère du gel bleu avant d'administrer le choc électrique. La fonction du gel est d'améliorer la conductivité et réduire le risque de brûlure. Ce gel doit rester sur le patient tant qu'il continue de porter la Live Vest. Toutefois, si vous décidez de retirer la Live Vest et de surveiller le patient à l'aide de votre équipement externe, le gel peut être nettoyé en utilisant de l'eau. Le système Live Vest est un défibrillateur portable qui surveille en continu le rythme cardiaque, détecte rapidement les arrêts cardiaques soudains et répond en effectuant une défibrillation pour rétablir un rythme cardiaque normal. Si vous êtes appelé à traiter des patients qui portent la Live Vest, portez une attention particulière aux alertes ou consignes vocales qui pourraient être diffusées. N'oubliez pas que vous pouvez poursuivre avec vos procédures d'évaluation et de traitement normales si vous le jugez nécessaire. Zoll offre une assistance technique 24 heures sur 24 pour les patients et les professionnels de santé. Pour toute question concernant la Live Vest ou la prise en charge des patients qui portent une Live Vest, vous pouvez visiter le site www.zoll.com